Oui, je suis croyante. Mes deux parents sont pasteurs. Je suis née dedans. J'ai eu un petit moment vers mes 10-12 ans où je me questionnais beaucoup. Mais là, je suis très ancrée dans le protestantisme et je veux continuer ma vie dedans pleinement. Même si je me considère athée, je crois, j'ai toujours été plus ou moins intéressé par tout ce qui tourne autour de la théologie. Et venir en parler ou en débattre, ça m'intéressait pas mal. Moi, je suis croyante, oui. Après, j'ai pas une croyance ferme. Je dirais que j'ai un peu des moments de doute, des moments ouais, de doute, des moments où j'y crois plus trop. Enfin, ma foi, elle est pas super ancrée, mais j'ai envie de la voir en tout cas, de la garder. Bon. Du coup, moi, je m'appelle Marisol et vous Moi, c'est Marius. Et moi, c'est Déborah. Ok. Et vous avez aussi 16 ans? Moi, j'en ai 17. J'ai 16 ans pour moi aussi, Ok. depuis cette année. Depuis cette année, moi aussi. Toi, tu viens d'où, Marisol? À côté de Strasbourg. Ok. Moi, je suis pas loin, je viens un peu au-dessus de Strasbourg. Ah, ok, moi, je crois que je suis en dessous. Moi, je suis de beaucoup plus loin, je suis à côté de Lyon, vers Bourg-en-Bresse, Ah, dans le vers la sud. Suisse. Ouais. Ok. Et des passions dans la vie? Ouais, je fais du tennis et de la batterie. Ah ouais. Et toi? Moi, c'est du violon et je fais aussi de l'équitation. Et du coup, moi, je chante, je fais du piano et je sors beaucoup. Ouais. Ouais. On fait tous de la musique, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et en musique, vous écoutez quoi spécialement? Moi, j'ai pas de style particulier. En fait, j'écoute un peu de tout. À partir du moment où les paroles et la musique me plaisent, j'ai pas de registre. C'est beau. Non, en ce moment, j'écoute beaucoup du rap, mais Ouais, je suis dans le rap aussi. Cool, ouais. Je suis dans le rap aussi parce que j'aime beaucoup l'écriture et je trouve que c'est là où elle est là, c'est dans ce genre musical, donc le rap, que c'est le plus... Ouais, c'est vrai, c'est plus mis en valeur. Ouais. Et bonjour à tous les trois. Salut. Vous allez bien? Oui, Ouais. Vous avez eu le temps de faire un peu connaissance. Ouais. Bienvenue dans le royaume des cigales. Et merci d'avoir accepté cette aventure autour de la Bible. Je sais que vous n'avez pas tous la même histoire avec ce livre-là. Donc, avant de découvrir le texte que j'ai choisi pour nous faire réfléchir là, pendant ces 2 jours, est-ce que chacun peut dire quel rapport il a avec la Bible? Eh ben, pour commencer, moi, vu que du coup, je suis fille de pasteur, donc... De 2 pasteurs en plus. De 2 pasteurs, exactement. Donc, je suis à fond... je suis vraiment née dans ce bain-là. Et donc, la Bible, je connais ça, je le lis même seule parfois. T'en as pas marre des fois, du coup? Mais non, il est tellement grand qu'il y a toujours de nouvelles choses à voir. Déborah? Moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc l'église, la Bible, tout ça, ça me connaît un peu. Mais je suis plus... Ma mère a toujours insisté sur le fait que j'étais très libre dans ma foi, dans ce genre de choses, que c'était à moi de choisir. Donc, je suis plus sur une phase de réflexion. Marius? Et moi, c'est un peu comme Déborah, si ce n'est que même si ma famille vient est chrétienne protestante, mes parents, donc ma famille plus rapprochée, n'est pas du tout pratiquante. Et du coup, pareil, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai jamais lu la Bible, mais je suis assez fasciné par ceux qui la lisent plusieurs fois et du coup, je m'imagine bien que c'est pas sans intérêt. Donc un peu de curiosité quand même. Ouais. Ok, ben merci. Donc entrons dans le vif du sujet. Merci. Merci.
Donc le texte que j'ai choisi pour nous, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc c'est la première fois que Jésus va s'exprimer publiquement, un peu au tout venant. J'ai choisi un texte extrêmement court, qui se trouve donc au chapitre 5 de Matthieu, et c'est un seul verset, le verset 13. Que je ne saurais pas trouver. Moi, je l'ai. C'est après. Encore après, ouais. Marc, t'es à Marc, donc Matthieu. Si tu veux, il y a des pages en bas à droite. Matthieu chapitre 5. Ouais, juste en bas. C'est ça. Okay. Et là, on est juste au verset 13. C'est un verset qui arrive juste après les béatitudes, où Jésus va avoir un discours assez subversif. Il va transformer en force ce qui est d'habitude considéré plutôt comme des faiblesses. Et juste après, il va dire juste cette phrase. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Alors vos réactions à chaud comme ça ? J'imagine que dire qu'on est le sel du monde, ça voudrait dire que c'est nous qui donnons du goût, de la vie un peu au monde, quelque chose comme ça. Marius ? Au premier abord, ça me déplaît un peu. Ouais. Parce que, en fait, je trouve ça un peu prétentieux. Si ça s'adresse aux humains, Ouais. je trouve ça un peu prétentieux de dire que seul l'humain est le sel du monde, alors qu'il y a toute la vie à côté. Je trouve ça un peu exclusif, quoi, aussi. Ouais. Ouais. Ça marche, Marie-Feu ? Je comprends pas comment est-ce que le sel pourrait perdre son goût. en plus. Voilà. En fait, il dit c'est vous qui êtes le sel du monde. Donc quelque part, il s'adresse à quelqu'un, mais il faut se sentir appelé. Il y a des humains, si ça se trouve, en lisant ce texte, ne se sentent pas du tout concernés. Donc ça dépend toujours de la personne qui la lit, en fait. Je vous propose de prendre un peu de temps pour bien creuser, réfléchir. C'est un texte très court, donc vous allez vite le connaître par cœur. Bonne réflexion, et puis on se retrouve un peu plus tard alors. Vous avez toutes les calanques pour méditer sur ce texte. C'est vous qui êtes le sel du monde. C'est vous qui êtes le sel du monde. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Mais si le sel perd son goût, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors. Et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes le sel du monde, qui êtes le sel du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors Déborah, qu'est-ce que tu as envie de partager autour de ce texte ? Quand je l'ai lu et relu, je me suis dit qu'en fait, c'est assez à la fois positif et à la fois négatif, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il dit « vous êtes le sel du monde ». Moi, je trouve ça un beau compliment. Ça montre un peu les humains mettre de la vie un peu... c'est quelque chose de positif, je trouve, mettre du goût dans la vie. Mais après, quand il dit que les gens marchent dessus quand il n'a plus de goût, je trouve ça très violent quand même. Ouais. C'est vrai que c'est violent, ça veut dire que si on perd ce qui fait de nous ce qu'on est, on n'est plus rien. Bah ouais. Et c'est quelque chose qui, toi, te parle dans ta vie, ce risque de perdre ce
qui fait en fait ta valeur, ton petit plus à toi? Je pense que ça me fait pas vraiment peur parce que je me dis que si c'est là, je l'utilise. Donc à partir du moment où on utilise ce qui fait notre valeur, ça reste. Pourquoi Jésus nous mettrait en garde alors si c'est pas un risque? Peut-être en fait c'est un appel à réaliser notre valeur, ce qui fait de nous qu'on a du goût. Et donc à faire attention à le préserver, peut-être. Il dit pas seulement vous êtes du sel, il dit vous êtes Ouais. le sel du monde. Ouais, c'est à grande échelle. Pour le monde, quoi. Ouais. C'est stressant, ça ou... Bah, à la fois il dit vous, donc on est beaucoup à l'être le sel du monde. Enfin. Alors, Marius, finalement, en relisant ce texte, qu'est-ce qui t'inspire comme ça? La métaphore avec le sel, à mon goût, c'est pas forcément la plus judicieuse parce que bah il y a quand même beaucoup de choses qui ont du goût et le sel, c'est une des rares choses que je pense que ça peut pas vraiment perdre son goût. Et après, le reste de la phrase, je le prends presque comme une menace. Ouais. Si tu perds ton goût, tu te fais marcher dessus. Donc moi, je le prends, bah ouais, mais genre par exemple, si le goût, c'est la foi, par exemple, et que ou tu perds ta foi, ou de toute façon, t'as pas la foi, c'est presque une menace de dire, bon, bah, tu vas te faire marcher dessus, quoi. Tu disais tout à l'heure, mais est-ce que le sel, il peut perdre son sel, finalement? Ce raisonnement par l'absurde, c'est, si on le reporte à l'humain, justement, ce serait peut-être perdre son identité, perdre de vue qui on est profondément. Je sais pas si on peut réellement perdre son identité. On sait toujours qui on est, même si on le laisse pas paraître ou que les autres autour de toi ne le voient pas. Toi, tu te sens pas menacé par l'idée Non, de perdre ce qui fait ta saveur, ta singularité? pas encore. Ouais, En tout pas cas. encore. Être le sel du monde pour toi, dans ta vie, avec ce que tu es aujourd'hui, ça se traduirait comment? Du coup, je me vois pas comme le sel du monde, mais on pourrait me voir comme un grain de sel parmi le sel du monde. Et bien sûr que j'aimerais apporter tout ce que je voudrais apporter au monde, mais je suis qu'un grain de sel. Et donc, je sais pas si je peux faire des grandes choses, parce que si on veut faire des grandes choses, il faut se mettre tous ensemble. Mais le grain de sel, il fait la différence parce que des fois, tu mets du sel et puis en fait, il suffit d'en mettre un tout petit peu plus et tout à coup, ça y est, le plat, il a un goût différent, quoi. Ouais. Alors Marisol, qu'est-ce que tu as envie de nous partager autour de ce texte? Eh bien moi, ce texte, je le lirai vraiment à la première personne du singulier pour mieux comprendre son sens ou pour plus s'y retrouver. Ok, Par vas-y. exemple, mais si je perds mon goût, comment pourrait-on me rendre de nouveau salé? Je le vois comme si je perds ma joie de vivre ou si je perds l'envie de faire des choses, comment est-ce que mon entourage ou mes amis pourraient m'aider à retrouver cette joie de vivre et cette énergie? Ouais. Pour Et toi, donc, le sel, c'est la motivation en fait, c'est l'élan vital, c'est comment... Oui, ben, le sel, ça permet d'apporter du goût à un plat, ça permet de garder des aliments frais. Donc je le vois vraiment comme quelque chose qui nous garde vivants quelque part. Ça t'est arrivé, toi, d'avoir peur de perdre ton goût, ta saveur? Ça m'est déjà arrivé parfois quand on perd un ami ou alors des choses de la vie un peu. Ouais. Même si j'ai seulement 16 ans, il y a des personnes qui vivent des choses négatives tôt. Et du coup, ce qui me redonne ensuite la joie de vivre, c'est mes amis qui sont toujours à mes côtés. Et il y a mes amis et il y a aussi Dieu pour moi. Donc les moments de prière où je prie, je suis seule, je dis ce que j'ai sur le cœur, ça fait du bien et ça me permet de savoir que je suis toujours là et que je suis toujours vivante, je vis quoi. C'est vous qui êtes le sel du monde.
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Alors c'est la première fois que vous vous retrouvez tous les trois maintenant avec ce texte. Vous pourriez un peu partager entre vous vos impressions. Quand il dit c'est vous qui êtes le sel du monde, je trouve ça chouette. Il me dit ça peut même presque être un compliment. Ça veut dire qu'on donne du goût sur terre. Mais après, quand il explique que quand il n'y a plus de goût, les gens marchent dessus, je trouve ça vraiment super violent quand même. Bah moi, c'est comme... c'est pareil, j'ai décelé ces deux parties, mais les deux, j'ai trouvé un message assez négatif. Bon, la première, positive dans le fond, mais au final, dire de nous qu'on est le sel du monde, je trouve que ça exclut toutes les autres espèces vivantes et que c'est très anthropocentré, donc centré sur l'être humain. Et en effet, l'autre, j'ai relevé cette presque ultra-violence de les gens nous marchent dessus. Et, enfin, les gens marchent sur le sel, mais a priori, le sel, c'est nous, quoi. Donc, Moi, je l'ai plus comme une manière de nous montrer quelque chose et de nous, justement, la pointer du doigt et ensuite nous aider à pouvoir s'ouvrir sur la question et à pouvoir essayer de trouver une solution et de positiver, enfin, du coup, de trouver le positif quelque part derrière. Et je le voyais comme voici la situation, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'arranger ou alors pour aider ce sel qui n'a plus de goût et l'aider à retrouver le goût. bah justement, donc ça, c'est une question. Et c'est une question rhétorique parce que la réponse que ça laisse sous-entendre, c'est qu'on ne peut pas lui redonner son goût. Genre, si le sel perd son goût, il se fait piétiner. Donc je ne vois pas ce message positif personnellement. Bah justement, moi je me suis dit que c'était une incitation à ne pas perdre le goût, à faire attention à garder son goût et à ne pas le perdre. Parce que justement, quand on n'a plus de goût, on ne peut plus rien faire, quoi. Toi, ça te parle pas, Marisol, que tu... Non, j'ai envie de voir de l'espoir partout, alors Ouais, bon, moi aussi, d'accord. je me dis que il y a jamais de point de non-retour. On peut toujours tomber, on peut toujours être à la fin de la fin, mais il y a toujours le pardon, il y a toujours la rédemption. Enfin, Il y a quand même, moi j'entends cette alerte de attention, il y a des points de non-retour en fait. Ouais, parce qu'il y a des points, on peut en perdre un petit peu, mais une fois qu'on n'a plus de goût du tout, là c'est mort, comment dire. mais je pense que justement, on nous met cette phrase qui directement ne nous donne aucun espoir, on va dire, pour derrière nous faire réfléchir, pour qu'on puisse par nous-mêmes trouver un chemin personnel derrière. Je pense que la Bible, c'est à peu près ça. Il y a un texte, il y a des écritures, et ensuite, par nous-mêmes, il faut qu'on trouve le message positif ou négatif dans le texte, du coup. Alors moi, j'avais envie de vous entraîner quand même aussi vers la suite du texte. Parce que cette histoire de sel, dans le sermon sur la montagne, dans la bouche de Jésus, elle est associée aussi à une histoire de lumière. Et c'est les versets qui suivent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ouais, la lumière, franchement, ça donne plus envie, déjà. Et puis ça semble plus logique aussi. Parce que pour le coup, si on reprend la même idée que le sel, mais avec la lumière, la lumière, en effet, elle peut s'éteindre, alors que le sel, a priori, il ne peut pas perdre son goût. Et là, et là, la lumière, c'est quelque chose qui est pas gustatif comme le sel et qui est vraiment qu'on voit d'extérieur. Et donc là, c'est possible quand on reparle de perdre son humanité en extérieur. On peut perdre sa lumière quand on voit quelqu'un qui ne brille plus, entre guillemets. Et là, ça semble plus logique. Et je veux bien l'entendre. Et alors, moi, je vous avoue que ce texte, il est vraiment choisi en pensant à la jeunesse
Alors Jésus, il ne l'adresse pas spécifiquement aux jeunes, il l'adresse à monsieur tout le monde qui est là. C'était un texte que j'avais envie de vous offrir, quelles que soient vos convictions en fin de compte, parce que moi, quand je pense à la lumière du monde, c'est vrai que je vois plutôt des jeunes. Vous nous amenez aussi à regarder à des endroits où spontanément, nous, on n'aurait pas regardé. Et pour moi, de ce côté-là, vous avez une responsabilité. Ouais, et puis surtout maintenant, je trouve que même à partir de l'adolescence, on commence de plus en plus à éclairer le monde sur certaines catastrophes qui se passent ou certaines urgences, à mettre plus de positif ou alors à mettre plus de respect pour tout le monde, pour la terre, pour les humains, pour les animaux. Et donc, avant, on donnait plus la parole aux adultes ou alors aux aînés, alors que maintenant, je trouve que la parole s'étend de plus en plus. C'est vraiment notre avenir, donc nous, on a encore des choses à faire pour construire notre avenir, je veux dire. C'est vrai que je ne sais pas si on n'a pas les mêmes perceptions que vous, mais du coup, je reviens sur ce que dit Marisol. Par exemple, pour le changement climatique, en effet, je ne sais pas si c'est nous qui trouvons les chiffres, parce qu'on ne fait pas ces recherches-là, c'est réellement les adultes. Après, nous, on se charge, comme cette idée de lumière, on se charge de les répandre, parce que avec les réseaux sociaux qu'on a plus, par exemple, nous. Pour moi, la jeunesse, c'est un âge où on est encore très souple, très ouvert. Et c'est votre chance, et en même temps, c'est cette mise en garde de Jésus. Attention, vous avez un trésor dans les mains. Et Marisol avait souligné aussi la propriété de conservation du sel. Le sel, c'est pas seulement ce qui donne du goût, mais c'est aussi, à cette époque-là, ce qui permettait de conserver les aliments. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le sermon sur la montagne de Jésus, où il parle à un moment donné des trésors dans le ciel. Il nous met en garde de dire, mais fabriquez-vous des trésors qui ne peuvent pas pourrir. Et je fais le lien avec cette propriété du sel. C'est nous encourager aussi à trouver qu'est-ce qui peut durer, qu'est-ce qui a du goût dans la durée, qu'est-ce qui a de la valeur dans la durée. Et ça, c'est un gros enjeu quand on commence sa vie, mais on a le droit de chercher un peu quand même. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ça peut être quelque chose. Le deuxième accord, il... Ouais, c'est lui. Ouais. Mais après, pour ton si, je sais pas quoi mettre. Attends, mais c'est quoi, joue ton si. Ça peut être pas mal. Nickel. Moi, c'est bon, j'ai 2 mesures pour le texte. Ok, et tu veux les placer sur la mélodie ou tu veux... Je les mettrai sur la mélodie, mais il n'y aura pas de rythme précis, je le parlerai. Ouais, donc... Il y a des rimes, mais je le parle. Ok. Ça s'appelle du slam. Ouais. Le slam. Je fais genre une ouverture comme ça. Ouais. Vas-y. C'était non, c'est bon. bon. Au pire, joue ton truc et j'essaie de mettre un accord dessus. Ah bah c'est bon. Super beau, ouais. Ça, c'était bien ça. Ça c'était bien ça. Ça, c'était bien ça. Et toi, t'as trouvé quelques paroles du coup? Vous voulez voir? Tu peux nous montrer un peu? Ça donne... Les rageux disent la vie est dure, bien sûr que ça l'est. Garde en tête que tu seras pur, bien plus que salé. Garde en tête que c'est ta vie, t'en es le moteur, t'en es l'auteur. T'es qu'un brin de vie, un grain de sel qui finit exhausteur. Alors le flash des caméras altérera sûrement ta lumière. Et je finis avec deux dernières mesures. En gros, le personnage que je décris, je lui dis qu'il finira exhausteur, ça veut dire qu'il peut faire tout de même de grandes choses. Alors le flash des caméras altérera sûrement ta lumière. Une fois qu'il a fait des grandes choses, il peut perdre son humanité, perdre sa lumière, entre guillemets. Ouais. Et donc, la dernière mesure, l'idée que je fais passer, c'est qu'au final, il retrouve, entre guillemets, sa lumière. Mais sur le son des violons, tu douteras de ton rituel. Là, il faut un mot avec violon tel que
Et d'un coup, avec violence, tu retrouveras qui tu es. Ça dure 8 mesures. Ah ouais? Ouais. Ah, trop bien. On revient du coup en boucle et toi tu le mets quand tu sens? Ouais. C'est bon? Ouais. Les rageux disent la vie est dure, bien sûr que ça l'est. Garde en tête que tu seras pur, bien plus que salé. Garde en tête que c'est ta vie, t'en es le moteur, t'en es l'auteur. T'es qu'un brin de vie, un grain de sel qui finit exhausteur. Alors le flash des caméras altérera sûrement ta lumière. Tu finiras mal comme ta camarade, mais tout le monde trouvera ça super. Mais sur le son des violons, tu douteras de ton rituel. Et d'un coup, avec violence, tu retrouveras qui tu es. Tu retrouveras qui tu es. Bon, c'était sympa, hein, Ouais, grave. ce petit morceau là. Super sympa. On a fait un bon truc en 20 minutes. Et pour Pas très long, mais ça va. première, moi j'avais jamais improvisé avant. Même. Ouais, bientôt Ou pas. sur scène. Si, on doit le. Bon, bah voilà, c'est la fin des 2 jours que nous avons passés ensemble. Est-ce que chacun peut dire avec quoi il repart après ces 2 jours? J'ai retenu qu'il fallait pas perdre son goût. Et puis j'ai bien aimé aussi le débat qu'on a fait ensemble. C'était super intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Je suis vraiment d'accord avec elle. Je pense que je vais partir avec de beaux souvenirs, avec un beau paysage et des belles personnes rencontrées. Ouais, je les rejoins là-dessus aussi, sur le débat où, en fait, mine de rien, c'est un peu agréable de ressentir que c'est pas qu'on n'a pas raison, mais qu'il y a d'autres avis et qui se comprennent, quoi. Et puis, on a quand même réussi à faire une musique qui se tient en une vingtaine de minutes. Ah, mais moi, je vous ai entendu de loin, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Ouais, bravo. Bah, merci, moi j'ai vraiment beaucoup aimé que vous ameniez votre joli grain de sel à cette émission. Vous êtes le sel du monde, m'a-t-on dit. Bonne route, hein? Un vrai Salut. plaisir, je crois. Non, on va laisser baigner. Oh, de ouf. Marion, c'est la voix de la sagesse, on a dit. Hein. Ah, bah, trop belle. Meilleure du monde. De qui? Marion. Facile. Sombre pas. Ça glisse. Vous pensez qu'on va encore marcher longtemps là? Non, on y est bientôt.